Béni soit le roi d'Israël. Je veux vous parler maintenant sur les fausses doctrines. C'est le sujet de mon petit message, les fausses doctrines. Existe-t-il des fausses doctrines? L'apôtre Paul nous a avertis. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, au verset 1, dit la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Non Paul, mais l'esprit, non l'esprit immonde. Ce n'est pas l'esprit du diable. L'esprit qui habitait en Paul, c'était l'esprit de Jésus-Christ. Et Paul a reçu une révélation prophétique. Ça lui a été révélé que Satan allait attaquer l'Église de Jésus dans les derniers temps. C'est pour ça qu'il a dit expressément, l'Esprit est en train de dire que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, on vit les derniers jours de l'Église. Donc Satan attaquerait l'Église avec des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Donc 2000 ans sont passés et on est en train de vivre cela. Il existe des fausses doctrines, mes frères. Les fausses doctrines, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole des hommes, des démons. Ce sont des enseignements des démons. Il y est écrit des doctrines de démons et des esprits séducteurs. Qui sont les esprits séducteurs? Ce sont des démons qui sont rentrés dans l'Église, qui ont possédé les églises, qui ont pris le contrôle des églises. Ils commencent à l'autel, il suffit de dominer l'autel, c'est fini. Ce démon domine l'autel et automatiquement ce démon commence à imiter les manifestations du Saint-Esprit. Il imite les dons du Saint-Esprit, les visions, les prophéties, d'autres tendres affections. Donc les gens se sentent bien dans la présence du Seigneur, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, la joie. Certains rient par l'Esprit, des fous rires, d'autres dorment par l'Esprit, d'autres pleurent, d'autres larmoient, des langues étranges, démoniaques. Ce sont des esprits qui rentrent dans la vie des gens et se manifestent en se faisant passer par le Saint-Esprit. Et les gens ont accepté ces esprits-là. Les églises, les hommes ont accepté ces démons. Et ces démons sont en train de circuler, sont en train de maltraiter les gens. Regardez les gens qui prophétisent. Une femme qui est là en train de prophétiser beaucoup de visions, beaucoup de prophéties, mais elle n'a pas de vie avec Christ. Mais comme le diable est venu pour dérober, égorger et détruire, contrôler la vie de ces gens-là, ils n'ont pas la paix. Ils sont malades. C'est des gens misérables avec une vie toute liée, bloquée. Mais lorsqu'elle ouvre la bouche, c'est beaucoup de prophéties, beaucoup de visions, beaucoup de révélations, beaucoup de langues. Oui, ce sont des démons. Il y a les fruits de l'esprit et il y a aussi les fruits de la chair. La seule chose que Satan ne peut pas imiter, c'est les fruits, c'est le caractère du Christ. Il n'arrive pas. Mais les dons, ils arrivent bien à les imiter. Et il arrive très bien à les imiter. Ça semble être les dons du Saint-Esprit, donc faites gaffe, afin de ne pas être attaqué par ces esprits séducteurs et que tu penses que c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'utiliser, tu penses que c'est le Saint-Esprit qui parle dans ta bouche, tu penses que c'est le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir. Donc son nom c'est Saint-Esprit et il n'habite que dans des temples saints. Si tu as le Saint-Esprit, automatiquement tu deviens saint. Ta vie sera sainte, séparée du monde. Séparée. Non pour vivre les pratiques du monde, mais les pratiques du royaume de Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit, l'Esprit pur, l'Esprit de la vérité. Mais il peut y avoir des manifestations. S'il n'y a pas de pureté, s'il n'y a pas de sainteté, ce ne sont pas des manifestations du Saint-Esprit, ce sont des esprits trompeurs. Paul a dit dans les derniers temps, on est en train de voir ça. Regardez les églises pentecôtistes. Comment cet esprit se manifeste, comment il est en train de tromper les gens.
Et il agit beaucoup plus chez les femmes parce que le corps des femmes est plus ouvert pour recevoir la possession démoniaque. Vous allez voir que ça arrive beaucoup plus chez les femmes qui ont ces affections et manifestations démoniaques. Des femmes qui sont en train de prophétiser, qui ont des visions, qui sautent, qui crient, qui dansent, qui tombent. Le Saint-Esprit ne laisse personne tomber. Ce sont des doctrines de démons. J'ai vu un autre prédicateur qui touche les gens et les gens partent en enfer. Ils se réveillent, ils disent « Ah, je suis parti en enfer, mais qu'est-ce que c'est ?» Les gens ne partent pas en enfer par la volonté de l'homme. Lorsque Dieu veut amener une expérience à ses enfants, ce n'est pas le pasteur qui va toucher, c'est Dieu lui-même qui le fera quand il le veut. C'est pour ça que les dons sont parmi nous. Les dons ne sont pas à nous, ils sont à lui. Il fait comme il le veut. Et toujours lorsque le Saint-Esprit manifeste ses dons, c'est pour pourvoir aux besoins de l'Église, c'est pour résoudre les problèmes de l'Église, non quand on veut. Donc oui, des doctrines de démons. On est en train de vivre les derniers temps. Regardez la doctrine de la prospérité qui a commencé en Amérique. Je ne sais pas si c'est lui, certains disent que c'est Kenneth Hagin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, je ne parle pas anglais. Donc Kenneth Hagin, l'Américain, qui a commencé avec la doctrine de la prospérité, qui a envahi tout le monde et le monde était surpris, comme s'ils étaient en train de dormir. Ils ont dit donc c'est possible d'être comme Salomon ici sur terre, c'est possible de régner sur terre, c'est possible d'avoir un gratte-ciel. Ah, comment on a été trompés. Ils sont rentrés dans des doctrines de démons. Ils ont adoré Mammon, ils ont aimé le monde. Le Saint-Esprit s'est écarté d'eux. Doctrine de démons comme de Ben Hinn. Donc il fait comme ça, T.B. Joshua et ses autres disciples dans le monde entier. Ils lèvent leurs mains, ils jettent leurs vestes et les gens tombent. Les gens tombent et se lèvent comme ils sont tombés. Rien ne change, c'est un mensonge. Le Saint-Esprit qui blesse les gens. Mais quel Saint-Esprit? J'ai vu Abilio Santana dans une prédication, il a fait comme ça. Les pasteurs sont tombés et un pasteur a cogné la tête par terre et a commencé à saigner. Est-ce que le Saint-Esprit ferait ça, de blesser les gens? Non, quelque chose ne va pas. Kenneth Hagin est en train de passer et les gens sont en train d'avoir des fous rires, tous tordus en train de rigoler. Ce sont des démons, de la possession démoniaque. Les gens rient, les gens se moquent de Dieu. Ils ne savent pas que ce sont des démons qui sont en train de se moquer de Dieu et de la créature aimée de Dieu. Non, il existe des doctrines de démons sur terre. La théologie, c'est la plus grande erreur que soit jamais arrivée sur terre. La théologie, je parle non pas de la théologie de la prospérité, mais la théologie en général. Qu'est-ce que la théologie si vous ne le savez pas? Je vais vous expliquer la définition. Non comme ils l'ont donné, mais comme je vais donner parce que j'ai l'Esprit du Seigneur. La théologie, ça veut dire des enseignements des hommes. Jésus a réprimandé les pharisiens parce qu'ils enseignaient la doctrine des hommes. Des enseignements des hommes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on donne des enseignements humains à des hommes pour chercher Dieu? Regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les hommes ne vont jamais connaître Dieu. Ce qui se passe, c'est que les hommes vont simplement adorer Dieu avec leur bouche et non pas avec leur cœur. Jésus a réprimandé. Jésus a dit, vous m'honorez avec vos lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Et Jésus leur a dit, vous savez pourquoi? À cause des enseignements que vous avez reçus de vos pères, qui sont des hommes. Oui, mais la parole de Dieu est pure et sainte. C'est pas un homme qui va inventer la théologie, non. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, elle est ici. Elle est pure. Malheur à celui qui ajoute quelque chose. Malheur à celui qui retranche quelque chose. Le Seigneur va retrancher sa part et ajoutera les fléaux qui sont écrits dans cette parole. Donc les gens inventent des doctrines. Mais ce n'est pas eux qui sont en train d'inventer. Parce que l'homme est tellement dépendant que vous ne vous imaginez pas. Soit il dépend de Dieu, soit il dépend du diable. Mais comme le diable est méchant, plusieurs fois il ne se manifeste même pas. Et les gens apprennent avec lui sans le savoir. Le diable élève un seul et il amène tous à la corruption dans leur ignorance et aveuglement spirituel. Donc la doctrine de Christ est sa parole. Jésus a dit aux Juifs, « Ma doctrine n'est pas à moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Quelle doctrine? Les enseignements qu'il enseignait, quels enseignements? La parole que je vous ai annoncée ne vient pas de moi, mais elle vient de celui qui m'a envoyé. Donc il enseignait la parole du Père, la doctrine du Christ, non la doctrine des hommes. La doctrine des hommes n'amène pas les hommes au ciel. Avec la doctrine des hommes, ils ne peuvent pas trouver Dieu. La Bible dit que, le Saint-Esprit dit par Paul, que Dieu
Donc dans leur sagesse, les hommes n'ont pas pu le trouver. Dans leur sagesse. Oui, parce que les hommes, lorsqu'ils appliquent la sagesse humaine, ils ne trouvent pas Dieu. Mais dans la sagesse de Dieu, si les hommes suivent cette sagesse, ils pourront trouver Dieu. Car il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Il considère la sagesse de ce monde comme une folie. C'est de la stupidité. Oui, personne ne trouve Dieu avec la théologie. Personne n'ira au ciel avec la théologie. Personne ne va naître de nouveau avec la théologie. Les gens naissent de nouveau avec la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Les gens naissent de nouveau avec la parole qui vient d'en haut. Celle que Paul a appelée la sagesse d'en haut, qui consiste en une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce qui transforme les gens. C'est la seule parole qui change, qui façonne, qui brise, qui restaure, qui ressuscite les morts, oui. Mais les doctrines des hommes, qui est la théologie, ou les doctrines des démons, qui sont les esprits séducteurs et d'autres doctrines, ne peuvent pas montrer Dieu. C'est pour ça que le diable a amené ça comme une barrière, pour que les gens ne s'approchent pas de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, « Vous êtes à la porte, vous ne voulez pas entrer, et vous ne voulez pas laisser que les autres rentrent. » Ce sont ces doctrines, des enseignements des hommes. Alors ne va pas avec la théologie. Ne pense pas que la théologie t'amènera au ciel. La théologie est une porte de l'enfer. Parce que toutes les doctrines, soit des démons, soit celles des hommes, ne peuvent pas arriver jusqu'à Dieu. On arrive à Dieu par sa sainte parole. C'est pour ça que Jésus apparaît sur terre comme la parole de Dieu. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire, si nous voulons arriver jusqu'à Dieu, jusqu'au ciel, jusqu'au Père céleste, nous devons passer par Jésus. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, parce qu'il est la vérité. Pour arriver jusqu'à la vie, tu vois le chemin? Regardez le chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour que les gens se sauvent, ils doivent rentrer sur le chemin. Et s'ils rentrent sur le chemin et ils ne marchent pas, ils ne vont pas y arriver. Ils doivent marcher, ensuite ils vont trouver la parole, la vérité. Et quand ils auront trouvé la vérité, automatiquement, ils seront rentrés à la vie éternelle. La vérité, non pas les enseignements des hommes ni des démons. Oui, Jésus est cela. Il est le chemin que tu dois parcourir. C'est la parole de Dieu qui va te transformer, qui va te restaurer, afin que tu puisses trouver la vie éternelle. Le reste, ce ne sont que des paroles. C'est en Jésus-Christ. C'est dans la parole de Dieu. Oui, c'est sur le chemin qui s'appelle Jésus. La vie y est. Après la vérité, tu dois trouver d'abord la parole de Dieu, la vérité, Jésus de Nazareth, pour que tu aies la vie éternelle. Sinon, le reste, tu marcheras sur un autre chemin en pensant que tu pars au ciel. J'ai dit qu'il y a plusieurs évangiles. Certains évangiles t'amènent en enfer. Il y a des chemins qui paraissent sains, mais ils t'amènent en enfer. Comment saurais-je? Attendez, comment saurais-je que ce chemin est sain et qu'un autre est immonde? Jésus a dit, le chemin qui te mène au ciel est bien resserré. Mais le chemin qui mène en enfer est large et vaste. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Un est resserré et l'autre est large. Ça veut dire que la parole de Dieu, gloire à Jésus, alléluia, elle n'est pas lourde, mais elle n'est pas facile, elle est difficile. Ça veut dire que tu dois renoncer à ta vie. Ça veut dire que lorsque tu marches sur le chemin qui s'appelle Jésus, tu ne peux pas aimer le monde. Tu dois aimer Dieu seulement, et c'est fini. Tu dois haïr ta vie et non pas donner lieu aux convoitises de la chair. Donc le chemin large, c'est là où tu rentres avec tout. Le croyant est prostitué, le croyant est menteur, le croyant achète des faveurs. Le croyant paye de l'argent pour avoir des faveurs. Le croyant se corrompt. Le croyant vole. Le croyant ment. Le croyant va chez les marabouts. Le croyant offense, dit de gros mots. La croyante porte des vêtements de nudité, des vêtements avec les parties intimes visibles. Le croyant vit ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règles. Il marche avec tout. Tu peux y amener tes cigarettes, de la drogue. L'important, c'est que Dieu est amour et on va au ciel. Oui, c'est un mensonge. Le chemin vers le ciel est tellement resserré que vous ne vous imaginez pas. Il n'y a que toi qui vas y rentrer. Seulement toi. Tu dois tout abandonner. Tu dois tout renoncer. Et tu y trouveras les difficultés, les épreuves de la vie. Mais c'est le bon chemin qui mène au ciel. Mais le chemin
où ton pasteur, prédicateur te dit que « Ah, ces églises avec ces doctrines, ils font porter un fardeau au peuple, ils sont en train de te tromper. En enfer, tu sauras que tu as été trompé par eux. Oui, tu dois renoncer à ta vie. Tu dois haïr ta vie. Et c'est seulement possible avec la doctrine de Christ, car la doctrine de Christ ne te laisse pas vivre une vie à ta guise, mais il te met dans l'étroit de la vie, il t'impose de règles, mais elles ne sont pas lourdes. C'est possible de marcher avec Jésus. Enoch marchait avec Dieu, il n'a pas expérimenté la mort. Noé était juste et prédicateur de la justice. Et il a été sauvé du déluge. Les prophètes ont expérimenté cela et ils ont réussi à trouver l'éternité, les apôtres. Mais vous voulez rentrer dans sur le chemin de l'éternel avec 2 femmes, avec des divorces, avec de la prostitution, avec de l'adultère, avec des mensonges. Comme ça, vous n'allez pas y arriver. Parce que sur ce chemin, comme l'a dit Ésaïe, non lui mais le Seigneur, c'est un chemin saint. L'immonde ne peut pas marcher sur ce chemin. Seuls les saints peuvent y marcher. L'immonde ne peut pas pénétrer sur ce chemin. Satan et ses agents ne rentrent pas sur ce chemin. Seul le Seigneur, le chemin, et ceux qui le suivent, les disciples, gloire à Dieu. Ceux qui seront dépouillés des mensonges de Satan, de la chair, de la volonté pécheresse, alors ils pourront marcher sur ce chemin. Et sur ce chemin, tu trouveras la vie. Parce qu'il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, car je suis doux. » Tu viens sur ce chemin et tu dois recevoir ces instructions. Qu'est-ce que tu dois apprendre? Sa parole, mais il est doux et humble. Et toi, lorsque tu apprends et tu pratiques cette parole, alors tu auras la paix. Quelle paix? Le salut, vie avec Jésus-Christ. Sinon, le contraire, c'est un mensonge sur terre, au nom de Jésus. Amen.